BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. La vie IMO tous les jours pour ouvrir Intégral Placement et notre spécialiste immobilier Marie Cœur de Roi avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume. Marie, aujourd'hui on va plonger dans les méandres du crédit immobilier ou plutôt dans ses irrégularités. Une en particulier facile à détecter qui pourrait rapporter gros à nos téléspectateurs. Ouais, je vous parle d'une erreur qui concerne potentiellement un quart des crédits immobiliers en cours. Cette erreur, elle repose sur la durée d'une année. Pour faire simple, aujourd'hui, il y a des banques qui considèrent qu'une année dure 360 jours, c'est ce qu'on appelle l'année lombarde, et c'est sur cette base qu'elle calcule les taux d'intérêt, un décalage de 5 jours donc par rapport à l'année civile, décalage faible peut-être, mais à la défaveur du client. Ces dernières années, la justice a donc tranché à plusieurs reprises en faveur des emprunteurs. Officiellement, les banques qui appliquent l'année lombarde au crédit souscrit par les particuliers sont donc condamnés. Oui, parce que certaines banques continuent bel et bien à le faire. 200 dossiers accumulés précisément, 200 crédits pour lesquels les banques se sont donc basées sur une année à 360 jours pour calculer les taux d'intérêt, 5 jours de décalage avec l'année civile qui vont valoir de l'or en fait pour les emprunteurs. C'est-à-dire combien cette erreur peut-elle vraiment rapporter aux emprunteurs? Alors lors des dernières décisions de justice, eh bien la justice en l'occurrence a été très claire. Lorsqu'une banque ne respecte pas l'année civile pour un particulier, on annule purement et simplement le taux d'intérêt négocié au moment de l'ouverture du crédit. On le remplace par ce qu'on appelle le taux légal. Le taux légal, c'est le taux auquel la banque elle-même emprunte auprès de la Banque Centrale Européenne. C'est un taux donc qui est à peu près proche de zéro. Autrement dit, on remplace un taux qui est parfois de l'ordre de 3-4% par un taux proche de zéro. Ce qui pour les particuliers pourrait constituer un gain absolument gigantesque. Oui, puisqu'ils ont fait les comptes sur les 200 dossiers qu'ils ont récupérés. Ils tablent sur un gain moyen par dossier de 44 000 euros. Pour l'un d'entre eux, on pourrait même atteindre 350 000 euros quand même. Ce qui est intéressant dans cette erreur des banques, c'est que c'est la plus facile à repérer, c'est ce que je vous le disais. La plupart du temps, elle est même écrite noir sur blanc sur le contrat, sur le crédit immobilier. Aujourd'hui, les banques particulièrement dans le viseur, il y en a deux, c'est LCL et BPCE. Banque Populaire, Caisse d'épargne, qui nous dit avoir bien conscience du risque juridique, est en train de régulariser la situation. Concrètement, c'est un problème de logiciel. Il faut du temps pour que tout le réseau se mette à jour. Enfin, à ceux qui auraient envie d'aller vérifier sur leur crédit immobilier, c'est normal. Un rappel important, le délai de prescription. Vous avez 5 ans depuis la signature du contrat et pas plus pour contester une irrégularité. Et celle des 360 jours donc en fait partie. Oui, les 360 jours donc, et même si c'est stipulé dans votre contrat bancaire et que vous l'avez signé, il y a un arrêté d'une cour de cassation en 2013 qui dit que même la mention est condamnable. Même la mention est condamnable et donc vous pouvez en effet vous retourner devant la justice et on le disait, le gain moyen par dossier il est potentiellement de 44 000 euros quand même.